Bon les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette facecam, dans cette petite vidéo. Alors, je voulais faire cette vidéo pour parler un petit peu de l'extérieur et tout ça plus en détail, parce que j'en ai parlé dans le dernier vlog, que le paysagiste était venu, qu'il nous avait proposé plusieurs solutions, etc. Mais je suis pas rentré dans les détails. Le problème en fait c'est qu'il y a un petit peu de vent, donc j'espère qu'au niveau qualité audio ça ira. Vous me pardonnerez si on entend un petit peu le vent et tout ça, donc c'est tout à fait normal. Donc c'est une petite vidéo où je vais résumer vraiment en détail le projet définitif qu'on va adopter en fait pour l'extérieur, parce qu'on a eu plusieurs solutions et tout. Voilà, donc comme ça au moins ça sera bien défini, bien clair. Et vu que vous êtes nombreux à me demander des vidéos travaux, des vidéos détails, etc. Bah comme ça j'essaierai d'être clair avec vous le plus clair possible, on va dire. Donc nous avons le paysagiste qui est venu hier. Donc c'est un paysagiste, c'est pas un maçon, etc. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça, parce qu'on voulait que ça soit un paysagiste qui vienne nous donner les idées et tout. Donc nous avons sur cette maison que vous connaissez depuis un petit moment, je vais vous tourner la caméra, une délimitation comme suit. Notre terrasse, la palissade, une cacahuète, voilà, et la véranda du coup que vous connaissez bien et tout ça, voilà. Et ici le reste du terrain. Alors déjà en premier lieu le terrain, en fait si vous voulez, notre terrain officiel commence ici et remonte comme ça. Ce morceau là est initialement en fait un droit de passage qui avait été accordé il y a des dizaines d'années lorsque l'ancienne propriétaire, parce qu'en fait la propriétaire de ce bâtiment là qui compte vendre justement était propriétaire de cette maison là qui a été vendue à notre propriétaire et qu'on est en train de racheter, voilà. Et ce droit de passage en gros permettait de pouvoir aller régler la parabole, elle nous a dit là-bas, et 2-3 bricoles et tout. Mais il n'a plus lieu d'être. Ce droit de passage en fait si vous voulez n'a plus aucun intérêt et tout, donc on est en train de regarder avec la notaire si on peut le révoquer ou si on peut faire quelque chose, parce qu'en fait ça reste chez nous mais avec un droit de passage, donc c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu couillu. Donc nous le truc c'est que on va payer en fait la rénovation de tout ça, alors que ça en gros c'est un droit de passage, donc c'est ça qui nous posait un peu problème. Mais je vais y revenir, de toute façon je vais vous expliquer le truc que le paysagiste nous a dit. Donc nous avons le terrain qui est là, qui est sur 2 niveaux, donc à la base vous le saviez les bacs à fleurs étaient là, et ici on avait les bacs que j'ai commencé à retirer, donc voilà ces petites jardinières en béton et tout ça. Le paysagiste nous a dit il y a 2 solutions. La première solution, alors moi j'avais pensé faire un terrain qui descendait, il a dit bah non, parce qu'en fait ça sera pas on pourra pas en profiter du terrain qui descend, donc c'est pas forcément la meilleure solution. Cette citerne va dégager bien évidemment. Donc il nous a dit il y a 2 solutions, soit on fait appel à un maçon. Le maçon en fait, vous voyez la mur là, le maçon en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va monter le mur, le faire tout là, faire un plus joli escalier tout ça, et faire un remblai de terre pour qu'on puisse gagner du coup de la terre jusqu'à ce niveau là, voilà. Donc on gagnerait en gros de là-bas comme ça jusqu'à ici, donc on gagnerait quand même pas mal d'espace qui avancerait. Voilà, ça c'est l'idée première. Ensuite retirer toutes les dalles qui sont ici, faire une bordure là et retirer toutes les dalles et remettre de la pelouse, donc péter les bordures etc qui sont ici pour pouvoir gagner un terrain supplémentaire, changer la barrière et mettre une jolie barrière noire et tout ça qui va avec, et du coup virer la véranda, garder quand même la murette et mettre une pergola par dessus. Voilà, donc il nous a dit on peut pour un prix inférieur à ce qu'il nous a proposé faire appel à un maçon, monter un mur et puis garder un petit peu ça, essayer de nettoyer un peu et tout ça, voilà. Mais on peut faire aussi appel à un paysagiste, donc le paysagiste qui est venu hier, et lui il nous a proposé en fait de casser le mur, retirer tout ça, tout retirer les dalles machin etc etc, voilà, tout ça comme je vous l'ai dit, mais faire un enrochement. Donc c'est quoi un enrochement? Ça veut dire que ça va être en gros un mur fait de roches en granit, donc avec des grosses pierres et tout ça, donc ça donne un effet un petit peu pierre et tout ça, au lieu d'un mur en béton crépi de manière tout à fait standard, et de faire soit un escalier au milieu ou un escalier dans le droit de passage. Alors lui il nous a dit que ça serait moins coûteux et plus simple pour lui de faire l'escalier là que de le faire au milieu. Donc en gros, même si c'est un droit de passage qu'on est obligé de le partager en gros, mais avec n'importe personne, ça fait 1 an, il n'y a personne qui est passé ici, hein. Il n'y a plus aucune raison d'y accéder. Mais en gros, même si on ferait tout ça joli, ça nous coûterait quand même moins cher que de le faire au milieu. Voilà, parce qu'il va réutiliser en fait tout l'espace ici pour faire la montée d'escalier. Donc en gros, on aurait un enrochement qui partirait de là-bas, tout là, jusqu'à ici à peu près, donc voilà, et on laisserait 1 mètre à peu près d'escalier pour monter, mais un escalier en gris anthracite, il nous a dit, il serait tout joli, tout fait. Donc on aurait un terrain sur 2 niveaux, donc on garderait en fait le double niveau comme on a actuellement. Cependant ici on aurait un bel enrochement, je vous montrerai des photos pendant le montage de la vidéo et tout ça, qui permettrait d'avoir quelque chose de joli, et le terrain qui s'avancerait du coup, et on gagnerait quand même un bon 2 mètres de terrain de plus, plat, jusqu'à ici, voilà, avec la citerne qui sera enlevée. Donc ça nous fait gagner quand même un petit peu de terrain, ça nous fait ragencer un petit peu mieux, qui rendrait déjà voilà. Et ici de toute façon l'herbe elle s'étendrait du coup jusqu'à là-bas, donc on gagnerait aussi tout cet espace d'herbe qui n'était pas initialement prévu et tout.
Pareil ici, il y aurait l'enrochement, donc on garderait un petit peu cet espace avec peut-être la pergola qui irait jusque là, peut-être pour mettre voilà, la tondeuse à l'abri de la pluie et tout ça. Mais en gros c'est l'idée. Donc on est quand même sur une facture très énervée parce que l'enrochement ça coûte beaucoup. Il a dit qu'il faut faire venir des poids lourds pour faire venir les pierres. Les pierres il les travaille directement sur place, il les casse sur place, il refait les jointures, etc. Donc il fait vraiment un travail manuel complet. Le mec hein, il en a pour un petit moment à faire ça. Mais du coup on se retrouverait, je vais essayer, je sais pas si j'arriverai à faire un montage, un photomontage. Mais en gros on se retrouverait avec un bel enrochement magnifique ici, avec l'escalier gris anthracite là, et le terrain qui sera avancé. Donc les enfants ils pourraient avoir un terrain plus grand que ce qu'ils ont actuellement. Et ici on aurait aussi de l'herbe qui permettrait d'avoir un autre terrain un peu plus grand et tout, avec la palissade. Donc voilà un peu l'idée qui a été retenue pour cet extérieur. On essaie de faire comme on peut, hein. C'est pas évident, c'est pas simple hein, parce que le terrain est quand même sur 2 niveaux assez importants. Donc voilà, il y a juste là, on a juste ce problème là, c'est un câble électrique et une masse qui passe en dessous et qui va jusqu'à là-bas. Parce qu'en fait l'ancienne propriétaire, donc celle à qui appartient ce bâtiment, n'avait pas de compteur électrique dans sa maison et elle ponctionnait l'électricité en fait sur le compteur de ses locataires. Donc on a appris ça, en façon, voilà, cette dame n'a pas une très bonne réputation dans le quartier, mais en gros elle se servait de l'électricité de ses locataires pour s'alimenter sa baraque. Donc ce câble là il faut que je me renseigne auprès de la propriétaire si on peut bien le couper, parce que normalement il est plus relié à ce bâtiment. On ne devrait plus avoir de problème vu qu'on a un compteur à nous de toute façon. Donc à voir, parce qu'on voit que ça passe en dessous, si on commence à casser ici on risque de tomber en fait sur le câble. Donc là moi j'ai commencé déjà à retirer les pots. Il y a des choses qu'on va vendre forcément. Bon bah les dalles qui étaient là et les dalles qui sont là, elles sont là. Donc c'est la mère de Laura qui va les récupérer, elle voulait les installer. Les pots de fleurs qu'on a mis ici, du coup bah, ils resteront juste une année, parce que normalement on arrivera à faire un jardin en face, dans le bâtiment, dans le terrain en face. Donc c'est juste pour cette année. Et bah, tous ces pots de fleurs, donc il y a, à la base il y a 40 pots en béton. Voilà, qu'on va revendre, hein. Moi, je vais mettre une annonce en story, et puis si quelqu'un veut venir les acheter pour pas grand chose, il peut récupérer du coup des pots, des jardinières comme ça en béton moulé et tout. Au début il y en avait 40, mais finalement il n'y en aura que 30, parce que toutes celles qui sont en dessous, donc toutes celles qui sont à la base ont été cimentées pour que la base elle tienne bien. Et en fait ils sont remplis de ciment, j'arrivais pas à les soulever, j'arrivais pas à les bouger. Mais en fait ici vous voyez ça a été rempli de ciment, donc je vais être obligé de les casser à la masse, comme le mur qui va être cassé à la masse aussi, pour pouvoir voilà, faire le nécessaire. Donc on va vendre 30 jardinières comme ça. Si ça vous intéresse, de toute façon contactez-moi sur Instagram, mon message privé, elles seront à vendre d'ici quelques temps. Là j'ai commencé un peu à les enlever pour voir ce que ça donnait. Vous voyez, je vais continuer un petit peu et j'aimerais voilà, que ça soit enlevé. Donc projet paysagiste, ça sera pas avant la fin de l'année, parce qu'il n'a pas de place avant la fin de l'année. Donc il commencerait du coup voilà, au début de l'hiver et tout ça. Et ça sera bon pour l'année prochaine. Voilà. Il y a des choses qu'on va faire nous-mêmes, déjà pour économiser de l'argent. Hein. Il nous a dit s'il y a des choses que vous pouvez faire vous-même, faites-le. Donc typiquement, bah, déjà avoir enlevé les bacs, c'est une journée de travail. Enlever tout ça, il y en a pour une journée de travail aussi. Le mur aussi à péter, tout ça je vais le péter moi de toute façon. Je vais faire comme je peux, hein, pour faire du gravage, je vais le péter moi. Toutes les dalles on va les enlever nous aussi. La nouvelle bordure qu'on va mettre pour encadrer ça, parce qu'on garde en fait cet espace escalier parce qu'il y a une évacuation et tout, on va le faire nous aussi. Lui il va nous apporter la terre et tout, et on va nous occuper de la terre et de la mettre à plat et tout ça, et mettre le semis, la pelouse et tout ça pour que ça puisse pousser, tout ça on va le faire nous aussi. Voilà, lui ce qui va s'occuper c'est surtout l'enrochement, donc le grand mur de roche, granit, etc. L'escalier qui monte, voilà, et le remblai aussi, parce qu'il va amener de la terre pour pouvoir faire du remblai et tout, ça c'est lui qui va s'en occuper. On essaie de faire le maximum nous-mêmes, forcément pour économiser, parce qu'on a 2 bras, 2 jambes, mais je pense qu'on est capable de faire des trucs nous-mêmes, et c'est toujours bien. Mais voilà, donc on a vraiment hâte. On sait que c'est pas le meilleur extérieur du monde, mais c'est vrai que déjà avec une belle barrière qui sera mise un peu plus haute d'ailleurs, en noir, on pense le faire en noir, une belle pergola en noir avec la terrasse et tout ça, ça fera déjà beaucoup plus joli. Donc la véranda c'est pareil, elle sera à vendre. Donc je vais prendre plusieurs photos, on va vider toute la véranda, je vais prendre plein de photos à droite à gauche, etc. de la construction, comment elle a été faite et tout. Et on va la démonter en morceaux et on va la vendre tout simplement. On sait qu'il y a déjà des gens qui sont intéressés. Moi j'ai déjà 2 abonnés qui m'ont contacté pour me dire qu'ils étaient intéressés pour racheter la véranda. C'était une véranda du coup prête à poser. Et puis même si vous avez une véranda petite, vous n'êtes pas obligé de la mettre aussi grande. Vous pouvez juste vous arrêter là et faire ce que vous voulez. De toute façon, si vous êtes bricoleur, je pense que vous saurez faire. Mais voilà, la véranda va partir. On mettra une pergola noire au-dessus du coup, pour être tranquille au niveau soleil et tout, si ça tape, si ça pleut ou quoi que ce soit. Une pergola qui laisse passer ou qui peut se fermer et tout. Et à l'intérieur, bah, du coup on va transférer le salon de jardin qui est là à l'intérieur, et on va mettre une nouvelle table du coup à manger, parce que là c'est une table de camping qu'on avait mis, que Laura avait dans son garage et tout, qui est très bien, hein, je veux dire en soi, très bien.
Mais on va mettre une table voilà, qui résistera déjà à la pluie, donc en plastoc. Parce que là c'est du bois et s'il pleut 3-4 fois dessus, le bois de toute façon il va gonfler et tout, ça va péter. Donc voilà, on a du mobilier à racheter pour la terrasse, mais ça devrait le faire de toute façon. Donc, voilà au niveau du projet de cet extérieur. J'espère avoir été le plus clair possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. Mais voilà, moi j'ai hâte de progresser là-dessus. Je sais que c'est pas pour tout de suite, c'est pendant 6 mois, 7 mois. Mais j'ai quand même hâte de pouvoir commencer et tout. Je sais qu'il y a des choses que je peux déjà faire, que je peux déjà attaquer et tout, comme les pots de fleurs et tout ça. Et puis ça fait vraiment plaisir quoi. Donc les pots de fleurs, hein, ils sont à vendre hein, si vous voulez. Hein. Alors je précise juste qu'il y aura environ 30 pots, à part si j'en pète un ou deux sans faire exprès, il y aura 30 pots de fleurs de disponibles. Donc des jardinières comme ça, elles sont en béton et elles pèsent 15 kg. 15 kg le pot. Donc si vous venez pour acheter les 30, sachez que ça fait du poids, hein. Il y en a pour 400 kg. Hein. Donc voilà, venez pas avec une Clio, hein, je précise. Parce que 400 kg ça fait quand même un sacré poids, il faut une remorque et tout ça, ou alors un utilitaire ou autre, parce que ça fait quand même, ça pèse son poids. Hein. Et c'est des jardinières qui sont creuses, donc ça veut dire que là en fait au fond il y a un trou, tout simplement parce que comme ça peut rester en contact de la terre et laisser respirer correctement la terre et tout ça, s'imprégner d'humidité et tout. Parce que si c'est renfermé après c'est comme les pots de fleurs en fait, il faut toujours un espace, il faut toujours un petit peu une prise comme ça. Comme là-dedans aussi, c'est directement, la terre est directement reliée au sol et ça permet voilà, de laisser bien respirer la terre et tout. Donc voilà pour ce projet d'extérieur. Moi j'avais aussi demandé si c'était possible d'acheter le terrain à côté là, faire une extension parce que notre maison va jusqu'à derrière. Bon, bah, le voisin n'est pas du tout intéressé et notre propriétaire nous a dit qu'elle avait aussi essayé de racheter ce morceau de terrain au voisin. Mais on essaie de faire en sorte de pouvoir avoir un terrain plus grand que ce qu'on a actuellement, avec plus d'espace pour en mettre un toboggan, une balançoire. On disait justement ça serait cool une balançoire ou des trucs comme ça, en ayant gagné du terrain avec la citerne qui va aussi dégager. Voilà. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo point de situation sur les travaux extérieurs. Je vous en ferai d'autres hein, quand les travaux vont commencer, tout ça, le poêle à granulé qui va être installé, tout ça. Je vous ferai des vidéos pour vous expliquer un petit peu tout ça aussi. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.